Kitissa. Kitissa, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Kitissa et Rosh bnei Israël et Pekudem, Venatnu ish kofer nafsho, la Hashem, etc. Il faut donner le martzit à shekel. Il faut donner le demi-shekel, qui est kofer nafsho, qui est une kapara, un salut pour toutes les âmes. Et ce qui était formidable, c'est que le pasuk nous dit que tout le monde doit donner un martzit à shekel. Que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, que le riche n'a pas le droit de rajouter et que le pauvre n'a pas le droit d'abaisser. Tout le monde donnera la même somme. Et déjà là, l'idée que donnent nos sages, fondamentale, extraordinaire, c'est-à-dire qu'au niveau de la kapara, au niveau de la notion d'être pardonné, tout le monde est égal. Et on va aller plus loin, on va dire que ce n'est que la Torah qui peut poser le principe d'égalité. Face à la problématique de la kapara, de réussir sa vie spirituelle, tout le monde est égal. Il n'y a plus de différence entre l'hierarchie, la force, le faible. Tout le monde, Dieu a fait un système où le riche, avec tout son argent, va être obligé de se confronter à la réussite de sa vie spirituelle ou non. Le pauvre, avec toute sa misère, va être obligé de se confronter à la réussite spirituelle de sa vie ou non, et de la même manière, à la même hauteur, chacun simplement de façon différente. Mais la hauteur du test est le même partout. Et donc, vous comprenez que c'est extraordinaire comme pensée. Sans transcendance, sans Torah, il n'y a pas d'égalité, c'est du baratin. On aura la loi du plus fort, la loi du plus intelligent, la loi du plus malin, etc., etc. Et donc, on va arriver à ou bien une égalité artificielle, fausse, comme les communistes ont essayé de le faire, où on va, de façon presque injuste, dire que celui qui a du talent va travailler pour les autres et le fainéant, parce que tout le monde doit être égal, et c'est une fausse égalité. Ou bien on va dire chacun se débrouille comme il peut, on est dans le capitalisme sauvage, où il n'y a pas d'égalité, où c'est la loi du plus fort, la loi du plus malin, et la loi du plus intelligent. Alors que la Torah nous dit tout ça, ça a une valeur tout à fait relative. L'égalité, la vraie égalité, elle est face à l'éternité. Chacun dans sa vie a eu un test à passer, et la difficulté du test est le même dans n'importe quelle condition économique, sociologique, psychologique ou culturelle. Et donc ça, c'est l'idée même du martzit à shekel. Le martzit à shekel, le demi-shekel, nous enseigne, tout le monde donne la même chose. Pas de différence entre le pauvre et le riche, parce que, comme on nous dit, le pasuk nous dit, kofer nafsho, que c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme, il ne dépend d'aucune forme de différence, qu'elle soit sociale, culturelle, psychologique ou même intellectuelle. Le salut de l'âme, il dépend de comment j'ai géré ma vie. Et donc, on nous dit que, justement, cette capacité spirituelle, avec ce demi-shekel, vous savez que ce demi-shekel permettait de subventionner les caisses du Beth Amikdash où on achetait tous les jours les corbanotes et 2 corbanes, le corban du matin, le corban de l'après-midi, avec lequel on faisait 2 holotes, 2 holocaustes, un le matin, un l'après-midi, perpétuel, tamide, tout le temps. Et là, on nous enseigne quelque chose d'extraordinaire en nous disant que l'essence même de l'acte spirituel, c'est ce passage-là. Passage de l'individuel au collectif. Qu'est-ce que c'est le corban? Le corban, c'était pour tout âme Israël. Mais qui payait le corban? Chacun d'entre nous. Chaque juif donnait un demi-shekel qui permettait de payer le corban. Il y avait une sorte de conjonction de toutes les bonnes volontés d'Israël qui créait un sacrifice qui était offert au temple 2 fois par jour. Et on nous dit qu'au niveau existentiel, le corban, c'est le passage de la matière à la spiritualité, de l'être là à la lumière. Au niveau existentiel, pour nous, dans notre existence, le passage de la matière à la lumière, c'est cette capacité de vivre sa vie où je passe du souci de moi-même au souci du clan d'Israël. C'est ça, c'est transformer sa vie en destin. C'est ça, exister spirituellement. Quand quelqu'un n'existe que pour lui, quand le registre de sa vie est limité à sa propre présence, il peut avoir l'air très spirituel, il n'est pas dans la spiritualité. La spiritualité, c'est quand je suis capable, à un moment donné, de vivre une vie qui est pour l'autre, pour Am Israël. Comment je peux traduire mon existence en une existence
qui excède largement mon existence primale, qui est la notion du souci du collectif d'Israël. En d'autres termes, il faut se poser une seule question. Une seule question. En définitive, à quoi j'ai été utile? En quoi je suis utile? En quoi ma vie est utile? C'est ça la question qu'il faut se poser. La Torah refuse la notion d'épanouissement. Chose que les psychologues, tout le temps, disent il faut que vos enfants s'épanouissent. L'épanouissement est pour la Torah quelque chose d'obscène. D'avoir réussi sa vie, c'est quelque chose d'obscène. La seule véritable réussite, c'est en quoi j'ai été utile. Alors on peut se poser la question, certains malins poseront la question, mais bon, alors à quoi ça sert aussi le monde entier? En quoi? D'accord, que de la même façon que moi, si je ne me réussis que mon propre épanouissement, c'est nul. Si ma vie n'est pas transformée en souci du collectif d'Israël, on peut se poser la question, le collectif d'Israël, ça sert à quoi? Ça sert à des choses, tout le monde comprend, que Dieu sait, qu'il y a tout un engendrement du sens, un engendrement de l'histoire, dont Dieu nous révélera le secret plus tard. Et donc c'est ça le sens ouvert à la Pikoudim. On nous dit, on passe, tout celui qui a ouvert à la Pikoudim, le Rambam nous dit, ceux qui ont traversé la mer Rouge. Ceux qui ont traversé la mer Rouge, c'est ceux qui ont été capables de traverser. Vous savez que la mer Rouge, c'est l'espace créé pour Am Israël. C'est la création d'un nouvel espace. Un espace qui n'est que pour Am Israël. C'est pour ça que quand les Égyptiens rentrent dans la mer Rouge, elles se referment, elles les tuent. Ce n'est pas un espace pour les Égyptiens. Ce qui a traversé la mer Rouge, c'est la capacité de passer d'un domaine à l'autre. Du domaine de l'individu animal, qui ne se soucie que de ça, comme on voit dans la préhistoire, où les gens ne se souciaient que de leur nourriture, de leur subsistance, où je ne suis qu'un individu animal, où je passe à un niveau supérieur, qui est le numéro du collectif d'Israël, donc à la notion transcendante qui est éternelle. Am Israël est éternel. Chaque individu est mortel. Mais justement, chaque individu redevient immortel s'il s'identifie à un projet qui est le projet de Am Israël. Et c'est ça la notion même du Korban. La notion même du Korban, c'est le passage. Tous les individus en tant qu'individus deviennent un collectif, deviennent un tzibour, puisqu'ils ont tous participé en donnant le demi-shekel à l'achat du Korban, qui est une expiation pour tout Am Israël. Donc on passe du passage individuel au passage collectif, qui est l'essence même de la transformation existentielle d'une vie matérielle animale à une vie purement spirituelle. Et le Kli Yakar donne 3 explications tout à fait intéressantes sur pourquoi est-ce que ce shekel était demi, chetzi shekel. La première explication, il dit, c'est par rapport au veau d'or. Quand le peuple juif a fait la faute du veau d'or, la conséquence de cette faute a été la brisure en 2 des tables de la loi. Et donc la réparation de la brisure des tables de la loi passe par le don d'un demi-shekel qui est lui-même brisé. De là, on apprend une chose extraordinaire, que on ne peut pas pratiquer une spiritualité qui n'est pas en phase avec la déficience réelle. La spiritualité n'est pas, pour la Torah, la fuite vers un monde magnifique, rédimé, exempt de toute tare humaine. Ça serait un mensonge, ça serait de l'idolâtrie. La spiritualité, c'est comment répondre spirituellement à une brisure qui a été créée par la faute. La spiritualité juive, c'est la prise en compte de la dimension humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Et comment, à partir de cette prise en compte de la destruction de la grandeur humaine, je peux à partir maintenant de retrouver l'autre moitié. La notion de brisure, de cassure, du demi-shekel, c'est qu'il y a quelque chose qui a été cassé, il va falloir réparer. Ça, c'est la première explication que donne le Kli Yakar. La deuxième c'est qu'il dit que, ça c'est une idée très profonde, très intéressante qu'il déploie, on dit que Nefesh, vous savez que l'homme est bâti à partir de 3 niveaux. Nefesh, qui est l'énergie vitale, spirituelle. Ruach, qui est le niveau plus haut, qui est le niveau de la parole, le niveau de la personnalité de l'homme. Et Neshama, qui est le niveau de l'éternité de l'homme, le niveau de la pensée, le niveau de son rapport avec Dieu absolu. De ce dont on parle dans le demi-shekel, c'est kofer, kapara, expiation du Nefesh, pas du Ruach ni du Neshama. Mais il dit que c'est ça, parce qu'il dit que la seule chose qu'on doit donner à Dieu, c'est son nefesh. En d'autres termes, il dit une idée formidable. Il dit, si l'homme se définit sa vie par rapport à son nefesh, par rapport à sa subsistance, par rapport à sa dimension animale, sa dimension d'énergie vitale, il détruit, il devient une identité banale,
comme tout homme, qui se coupe de son roi, de sa parole et de sa pensée réelle, qui est sa singularité à lui. Ici, on a le mouvement inverse. On doit passer d'un faux collectif, d'un faux universel, qui se partage par l'animalité commune. C'est pour ça qu'il dit que tout le monde donne la même somme, parce que tout le monde a la même énergie vitale à l'origine. Le nefesh est pratiquement le même chez chaque homme. Là où l'homme se distingue, c'est par rapport à sa parole, au roi, ou par rapport à sa pensée. Mais la façon dont le corps fonctionne, l'énergie vitale qui est donnée à la vie, il est plus ou moins identique chez chaque homme. Et donc il dit, c'est ça qu'il faut abandonner en donnant le Chetzi Shekel. Comment on arrive à l'expiation, comment on arrive au salut, comment on arrive au pardon, c'est si je renonce à une identification de moi-même à partir de ma dimension animale. Tout le monde comprend quand je dis l'identification de moi-même à partir de l'identification animale, c'est-à-dire que je m'identifie, que j'investis dans mon rapport à moi-même par rapport à ma puissance de créer de l'argent, de créer du pouvoir, de créer de la manipulation, de créer tout ce qui est de l'ordre de l'animalité, des rivalités, des jeux de force. Si l'homme se définit comme ça, c'est un homme à moitié mort, c'est un homme animal. Ben c'est ça qu'il faut donner. Ça, il dit, c'est pas à moi. Ça, l'énergie vitale, elle me vient de Dieu. Je le donne. Et quand je suis libéré de cette définition animale de moi-même, alors j'arrive à commencer à pouvoir parler. J'arrive au secret du roi, de la parole, et Bezat Hashem, par l'étude, par le travail, à penser, arriver à la vraie pensée thoraïque. Et donc, pour finir, la troisième explication que donne le Kliyaka, c'est le feu. C'est que quand Moshe ne comprenait pas comment une pièce de monnaie pouvait amener le salut, Dieu lui a sorti de sous le trône de gloire une pierre, un demi-shekel qui était flamboyant. Et il lui a montré, il a compris. Par le feu, il a compris. Parce que le feu rend tout feu. Le rend tout feu. Il a dit la seule façon d'arriver à la clairvoyance de la vie qui amène elle-même à l'élimination du péché, c'est de tout transformer en feu. De quel feu parle-t-on ici? Du feu de la Torah. En d'autres termes, et ça c'est très important, nous sommes définis par des valeurs. La valeur de l'argent, la valeur de la réussite sociale, la valeur du kavod, de l'honneur, la valeur de la force physique, toutes sortes de valeurs. Tout ça en soi n'est pas condamnable, mais il doit être assujetti. Si elle devient absolue, si ces valeurs-là deviennent absolues, alors c'est la catastrophe, c'est l'idolâtrie. Mais si ces valeurs elles-mêmes sont intégrées dans la valeur de feu de la Torah, alors tout devient Torah. Tout devient kadosh. Une fois, j'étais avec quelqu'un que je ne veux même plus appeler mon ami, qui voyait quelqu'un, un ancien ami à lui qui était au même lycée que lui, qui était dans une sorte de voiture, je ne sais même pas quelle voiture c'était, genre voiture très chère, qui montrait par là que la personne avait réussi dans la vie. Et il a dit, mon ami a une kippa, et celui-là n'avait pas de kippa. Et mon ami dit, lui c'est pas comme moi, il a vraiment réussi dans la vie. Mais je vous avoue, crier dessus. On dit, comment tu peux dire que quelqu'un qui n'a pas de kippa, il a réussi dans la vie? Alors que toi, tu as une kippa et des tzitzit, et tu dis que l'autre, il a réussi dans la vie. Vous comprenez, cette personne-là, qui se reconnaîtra, j'espère pas, qu'elle n'écoutera pas le cours, mais cette personne-là, elle est assujettie à la valeur de la réussite sociale. Et ça, si c'est isolé en soi, c'est une kfira, c'est une hérésie par rapport à la Torah. Toute chose doit être intégrée dans le feu de la Torah. Le feu rend tout feu. Et si j'intègre toutes les valeurs par rapport, c'est une sorte de retournement, si toutes les valeurs deviennent des éléments de la valeur de Torah, si je fais de l'argent pour le donner à la Torah, si ma force je l'utilise pour la Torah, si mon énergie je l'utilise pour la Torah, si tout en fin de compte est utilisé dans le but de célébrer la vérité et la parole divine, alors en ce cas-là, là bien entendu, tout est rédimé, tout est pardonné. On sort de cette existence-là absolument lavé de toutes les fautes. Et c'est ça le secret du Chetzi Shekel. Shabbat Shalom.